فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا إخوتي في الله، نواصل دروسنا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة شيخنا عبد الكريم الخضيري حفظه الله تعالى. ما زلنا في باب أقسام الشرك والشرك الأكبر. فأخانا بالحق اقرأ. وأقسام الشرك ثلاثة. وأقسام الشرك الثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وما كان للمشركين أن يحمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم ونذر لهم وذبح لهم ونحو ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. Donc on a vu la définition de ce qu'est le shirk al-akbar, qui nous la rappelle, Inch'Allah. Ma huwa al-shirk al-akbar? أخي العزيز. في شيء من فوقه، تسوية غير الله بالله. طيب، أو تسوية الله بغير الله. نعم كذلك، يعني ça marche dans les deux sens. تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. D'accord? En français, ça donne quoi en français? C'est de mettre au même niveau à notre qu'Allah avec Allah sur ce qui lui est propre. Ahsant. Dans une chose qui fait partie de ses droits, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsant. Et on avait dit aussi donc par rapport à son jugement, hukmuhu, hein? Le chef après les mineurs, c'est différencier au niveau du jugement. Quant au chef majeur, et de mettre à même niveau autre qu'Allah Azzawajal. C'est lui qui aura mis au même niveau autre qu'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal ne lui attribuera pas sa miséricorde et il demeurera dans les feux de l'enfer éternellement. Ahsant. Donc son jugement, c'est que le shirk al-akbar la yughfar, il n'est pas pardonné.
il n'est pas pardonné. وهذا على من مات على الشرك الأكبر. Pour celui bien sûr qui est mort dessus. Pour celui qui est mort dessus. Car le verset dans lequel Allah Jalla wa Ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, il concerne celui qui meurt dessus. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. D'accord? Donc comment pouvons-nous rassembler ces deux versets-là? Dans un verset, Allah dit il ne pardonne pas qu'on lui associe. Et dans un autre verset, il dit Allah pardonne tous les péchés. Allez, ça plaît, je vais la mettre en premier. En fait, si quelqu'un fait du shirk majeur et il fait tawbah, il dit Allah il va lui pardonner. Mais s'il meurt dessus, Voilà. Allah il va Alhamdulillah. Donc la réponse, je l'ai donnée juste avant, c'est que le premier verset de Surat An-Nisa concerne celui qui meurt dessus. Celui qui meurt dessus. Mais celui qui a fait du shirk, même akbar dans sa vie, d'accord? Comme ont pu le faire certains parmi les sahaba, radiyallahu anhum, mais qui ont fait tawbah après cela et qui sont morts sur le tawhid, bien sûr, Allah il pardonne tous les péchés. À condition, encore une fois, parmi les péchés majeurs, de faire at-tawbah. De faire at-tawbah. Jaïd. Et celui qui meurt sur un péché majeur sans faire at-tawbah, huwa tahta mashi'atillah. Il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'exception d'un péché qui est al-shirk. Qui est al-shirk. Jaïd. Idhan, on avait dit aussi donc par rapport à ce verset-là, le fait qu'Allah ne pardonne pas ce péché-là, en particulier, doit faire émerger en nous le khawf, la peur. La peur, la crainte de tomber dedans. Et cette peur-là, elle doit nous amener à faire toutes les causes nécessaires afin d'être, non seulement de ne pas tomber dedans, mais surtout, également, d'être éloigné de ça. D'être éloigné de ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a demandé à Allah tabarak wa ta'ala? Est-ce qu'il a demandé à Allah la protection de ne pas tomber dedans? Non, il a dit wajnubni. Hein? Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Donc jnubni ay ij'alni fi janib wa shirk fi janib akhar. Ba'idan 'an al-shirk. D'accord? Il n'a pas demandé à Allah non seulement de ne pas le faire tomber dans le shirk, mais Ibrahim alayhi salam, celui qui a cassé les idoles de sa propre main. Celui qui a cassé les idoles de sa propre main. Abul Anbiya, le père des prophètes. C'est-à-dire tous les pourquoi on l'appelle le père des prophètes, Ratifillah? Parce que tous les prophètes qui sont venus après lui descendent de lui. Parce que tous les prophètes et les messagers qui sont venus après Ibrahim alayhi salam dans l'histoire, eh bien, font partie de ses enfants, de ses descendants. C'est pour ça qu'on l'appelle Abul Anbiya. Donc cette personne-là, Abul Anbiya, le père des prophètes, c'est lui qui a cassé les idoles de sa propre main. Il a demandé à Allah tabarak wa ta'ala qu'il l'éloigne et qu'il le mette à une distance grande, une grande distance entre lui et le shirk. Et pas n'importe quel shirk. Ibadat al-asnam, l'adoration des idoles. L'adoration des idoles, qui est la forme de shirk, on va dire, la plus visible et la plus claire. Na'am. طيب. إذن الحمية من الوقوع في الشرك واتخاذ الأسباب الدقيقة جدا التي تكون بإذن الله سببا لسلامة العبد ووقايته من الوقوع فيه. نعم. والذي مات على الشرك قلنا إنه لا مطمع له من الرحمة إطلاقا يوم القيامة ولا نصيب له من المغفرة يوم القيامة إطلاقا. ليس له إلا العذاب والعياذ بالله. ليس له إلا العذاب. ويبدأ مع العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده. وعذابه هذا المشرك الذي مات على الشرك يبدأ عذابه من اللحظة مفارقة روحه جسده. كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا الدخول في الله للنار من حين تفارق روحه جسده. ولهذا قال العلماء رحمة الله عليهم إن النار قريبة جدا من المشرك. النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده فيدخلها. وأول ما تكون النار له في قبره، فيكون قبره حفرة من حفر النار، كما قال سبحانه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، فهذا دليل على عذاب القبر. وغدوا وعشيا أي في الصباح والمساء، صباحا ومساء. فمن كانت هذه حاله مشركا كافرا بالله ومات على ذلك ليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد حتى إن العذاب لا يخفف عنه، حتى إن العذاب لا يخفف عنه والعياذ بالله. Donc celui, on a dit, celui qui meurt, et on parle de manière générale, encore une fois, on cible aucun individu en particulier, mais de manière générale, on dit, ça c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit que celui qui meurt sur al-shirk, eh bien, il ne pourra pas profiter ni de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et il n'aura qu'une seule chose. La seule chose qu'il aura, et on ne dit même pas le jour de la résurrection, on dit juste après sa mort. C'est-à-dire à l'instant où son âme sort de son corps, il va goûter au châtiment. Il va goûter au châtiment. À l'instant où son âme quitte son corps. Taïeb, son châtiment commence à cet instant-là. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est mort en ayant invoqué un égal, en ayant donné un égal à Allah et en l'ayant invoqué, entre en enfer. Et son entrée dans le feu, que ce soit, et quand on dit le feu, ça peut être le feu de la tombe, faisant partie des châtiments de la tombe, il y goûtera, on a dit, à partir du moment où son âme quitte son corps. C'est pour cela que nos savants, rahmatullah alayhim, ils disent que le feu est très proche de l'associateur. Et il n'y a entre lui et le feu que la séparation entre son âme et son corps. Autrement dit, une fois que son âme quitte son corps, il goûtera au feu. Dès cet instant-là. Subhanallah. Jain. Et donc on comprend par là que ils commenceront à être châtiés par Allah tabaraka wa ta'ala dès la tombe, qui deviendra pour eux une fosse parmi les fosses de l'enfer, qu'Allah nous préserve de ça. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi, il dit un feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un feu auquel ils seront exposés matin et soir. Est-ce qu'Allah parle du feu de l'enfer ici? Non. Il parle du feu du barzakh, du châtiment de la tombe. La preuve c'est quoi? C'est que juste après Allah dit wa yawma taqumu as-sa'a, et le jour où l'heure arrivera, on dira adkhilu ala fir'aun ashad al-'adab. Faites ou introduisez les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Au plus dur des châtiments. C'est ce téléphone, non? D'accord? Donc, ça prouve que le feu dont Allah tabaraka wa ta'ala il parle juste avant qu'il dise wa yawma taqumu as-sa'atu, eh bien c'est le feu de al-qabr, le feu de la tombe, le châtiment de la tombe. Ça, donc, c'est notamment une des preuves de l'existence du châtiment de la tombe. Mais on voit aussi donc que al-mushrik,
ou al-kafir, son châtiment commence déjà à partir de là. Jayyid, jusqu'à donc arriver ensuite au jour de la résurrection, où il n'aura également que le châtiment. Et pire que ça, non seulement son châtiment il est continu, mais la yukhaffaf, il ne sera jamais allégé ou diminué. Il ne sera jamais allégé ou diminué. Allah dit adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Un châtiment encore plus dur que celui de la tombe. La yukhaffaf anhum. قال سبحانه ولا يخفف عنهم من عذابها بل يزيد إخوتي في الله. ولهذا قال بعض أئمة التفسير إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله تعالى في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية أشد آية على المشركين يوم القيامة لأنهم يطمعون في التخفيف أو أن يقضى عليهم فيموتوا أو أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Et on disait donc, ce châtiment-là, il ne sera jamais allégé. Bien au contraire. Il ne fera que s'empirer. Allah al-Musta'an. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Déjà, وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. On ne leur allégera pas, on ne leur diminuera pas de son châtiment. Certains parmi les exégètes disent le verset le plus difficile, le plus dur pour les associateurs le jour de la résurrection, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens goûtez car on ne fera qu'accroître votre châtiment. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. On ne fera qu'accroître, augmenter, accentuer votre châtiment. Car bien sûr, ces gens-là, quand ils seront dans le feu de l'enfer, ils auront envie qu'Allah tabaraka wa ta'ala diminue ou allège leur châtiment, ou carrément qu'Allah tabaraka wa ta'ala les fasse disparaître. Ils veulent mourir pour de bon et ne plus rien ressentir, ne plus exister. Ou alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala les ramène sur terre afin qu'ils fassent des bonnes actions qu'ils ne faisaient pas avant. Mais là, et c'est là qu'on leur dira فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Lorsqu'ils voudront mourir, disparaître, lorsqu'ils voudront que leur châtiment soit allégé, lorsqu'ils voudront retourner sur terre, on leur dira, les anges leur diront ذُوقُوا, goûtez, on ne fera qu'accroître votre châtiment. Subhanallah. وكل ذلك يا إخوتي في الله يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه واللجوء الدائم إلى الله جل وعلا أن يقي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. وانظر في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام كما قلنا، الخليل إمام الحنفاء قال في دعائه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله وهو من أئمة السلف، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن الشرك
بعد إبراهيم عليه السلام إذا كان إبراهيم خاف على نفسه وسأل ربه فقال واجنبني وبني نعبد الأصنام أي اجعلني يا ربي في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها يطلب من الله أن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه وهو الذي كسر الأصنام بيده فكيف يأمن غيره على نفسه ولا يخاف. Et donc on voit ici que toutes ces choses-là, le jugement du shirk, le châtiment du shirk, le fait que celui qui meurt dessus verra son châtiment continue, et non seulement continue, mais aussi qui s'intensifie de plus en plus, et qui ne sera jamais allégé, et qui sera éternel sans fin, que la personne ne pourra pas disparaître, même si elle le désire. Même si elle désire ne plus exister, ne plus rien ressentir. Non. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah guide nos proches et les préserve de cela. Toutes ces choses-là doivent faire naître en nous la plus grande des peurs. La plus grande des peurs. La peur de tomber dedans, ou ne serait-ce que de s'y approcher. Ne serait-ce que de s'y approcher. Et qu'on soit sur nos gardes par rapport à ça, et qu'on se réfugie tout le temps auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre cela. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala ne jamais croire qu'on peut se suffire à nous-mêmes, jamais de la vie. On doit demander à Allah tabarak wa ta'ala son aide, qu'il nous éloigne du shirk, qu'il nous éloigne des mouchriquines et des associateurs, de l'incroyance, de l'hypocrisie, de l'égarement, sous toutes ses formes. Regardez, on disait le prophète, le messager d'Allah, Khalilullah, Khalilullah, le bien-aimé d'Allah tabarak wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il disait, subhanallah, dans sa dua? Il disait, dans le sens, éloigne-moi ainsi que mes enfants du fait d'adorer les idoles. Du fait d'adorer les idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré énormément de gens. Elles ont égaré énormément de gens. Il a dit, Tabi'i Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala, qui avait pour professeur le compagnon Anas ibn Malik, wa Aïcha, radiyallahu anha. Il disait, qui peut se sentir à l'abri de ce malheur qui est le shirk après Ibrahim alayhi salam? Yani, qui peut se targuer d'avoir plus de tawhid qu'Ibrahim? Qui peut se vanter d'avoir plus de peur du shirk qu'Ibrahim alayhi salam? Donc si Ibrahim alayhi salam faisait ce genre de dua, il demandait à Allah tabarak wa ta'ala protection contre l'adoration des idoles, alors nous, à plus forte raison, on doit encore plus que lui demander et faire attention, car nous sommes loin d'avoir atteint le niveau d'Ibrahim qu'il avait de tawhid. On est très loin. D'accord? Celui qui a demandé donc à Allah, éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Donc on doit prendre exemple sur lui et demander à Allah tabarak wa ta'ala qu'il nous préserve nous et nos proches, nos enfants et nos parents et notre entourage, alhamdulillah. Demander à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous protège, qu'il nous épargne de cela. Car c'est ce qu'a fait celui qui a cassé les idoles de ses propres mains. Alors qui après lui pourrait se sentir à l'abri du shirk? ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم ونذر لهم وذبح لهم ونحو ذلك كالتوكل على غير الله والسجود لغيره سبحانه وتعالى
وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى فكل هذا من الشرك الأكبر. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, parmi les différentes formes que peut avoir le shirk al-akbar, il dit l'invocation des morts. Le fait d'invoquer les morts, de demander des choses aux morts, ou d'invoquer les idoles, l'asnam, ou de leur demander le secours, ou de faire ce qu'on appelle des vœux ou des engagements pieux pour ces gens-là, pour ces créatures, ou de sacrifier une bête pour les créatures, et autre que cela. On a également, il dit le cheikh, le fait de placer sa confiance à tawakkul sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Donc le tawakkul, c'est la confiance du cœur. D'accord? Dans ton cœur, la confiance que tu dois avoir dans ton cœur, elle doit être réservée à Allah tabarak wa ta'ala, seul, personne d'autre. Personne d'autre. Dans n'importe quelle affaire te concernant, tu dois ne placer ta confiance qu'en Allah tabarak wa ta'ala. Le reste, ce ne sont que des causes. Ce ne sont que des causes. Mais celui qui permet aux causes d'agir ou de fructifier, de porter ses fruits, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Donc tu fais les causes, mais ton espoir, ta confiance, ta crainte que tu as dans le cœur, ils ne sont réservés qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Aucun espoir par rapport aux créatures, aucune crainte par rapport aux créatures, aucune confiance par rapport aux créatures. Tout ça, c'est que pour Allah tabarak wa ta'ala. Ton cœur, il est orienté que vers Allah, Jalla wa ala, personne d'autre. Ainsi que as-sujud, la prosternation, pour autre que Allah tabarak wa ta'ala. Et autre que cela, parmi les formes d'adoration qu'il est interdit de vouer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci, s'il est fait pour autre que lui, sera du shirk akbar. ومن أعظم هذه الأمور وأشدها وأكثرها انتشارا في بلاد المسلمين عبادة الأضرحة التي يطاف حولها ويسجد لها ويذبح عندها لأصحابها يستغاث بهم ويدعون من دون الله وهذه كلها عبادات لا يجوز صرف شيء منها لغير الله فدعاء الأموات كان يقول أحد يا علي أو يا بدوي أو يا جيلاني شرك أكبر. وزد على هذا أن الشرك هذا القائل دائم في الرخاء والشدة بخلاف الشرك الأولين. الشرك الأولين في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة فقد كان في الرخاء فقط. كان في الرخاء فقط. وكانوا يرجعون إلى الفطرة في الشدة. في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. فينادون الله الواحد القهار في الشدة. أما اليوم المشركون اليوم فيدعون هؤلاء الأموات في الرخاء والشدة. سبحان الله. Et fait partie donc des formes d'associations majeures les plus répandues aujourd'hui, notamment dans les pays musulmans, dans les pays des musulmans, eh bien l'adoration des mausolées, l'adoration des morts et l'adoration des tombes autour desquelles les gens tournent, des gens qui se disent musulmans ou monothéistes tournent. Ces mausolées pour lesquels ils se prosternent, ces défunts pour lesquels ils sacrifient des bêtes, auxquels ils demandent le secours, qu'ils invoquent en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc toutes ces choses-là sont des ibadat, des adorations, qu'il est interdit de destiner ou de vouer à autre que Allah tabarak wa ta'ala. Donc l'invocation, le fait d'invoquer, demander aux morts, tout simplement le fait de s'adresser à un mort en disant ô un tel, ô Ali par exemple, ô Badawi,
au Jailani. Donc ça va dépendre des régions, ça va dépendre des contrées, des villages. Hein? Il se peut que dans chaque village, dans chaque contrée, il y ait Sidi Foulan. Ça c'est taïeb. Il y a même des villages qui s'appellent comme ça, Sidi Foulan. Moi j'habite à Sidi Foulan, Sidi Foulan, Sidi Foulan. Et c'est Sidi, si tu cherches bien, tu trouves sa tombe, mais elle est quelque part. Il se peut même qu'elle soit dans une mosquée, au milieu de la mosquée. Taïeb. Et les gens, yani, font des choses. Font des choses. Jahid. Ils vont dire, ya Sidi Foulan. Lorsque les gens ont besoin d'avoir un enfant et qu'ils n'arrivent pas, ils vont aller voir ce saint-là, ils vont sacrifier une bête pour la personne qui est morte. Ils vont donner de l'argent, Jahid. Ils vont tourner autour, comme ils tournent autour de Al-Kaaba, Jahid. Et ils vont lui demander, après ça, ils vont lui demander, Ya Foulan, donne-moi un enfant. Ya Foulan, fais que mon fils réussisse son bac ou son examen. Ya Foulan, fais que ma fille se marie. Taïeb. Ya Foulan, guéris mon père, guéris ma mère de sa maladie. جيد هذا الشرك أكبر وهذا منتشر هذا منتشر في بلاد المسلمين. C'est quelque chose qui est répandu dans les pays musulmans. جيد. Surtout dans les endroits où justement il n'y a pas beaucoup cette da'wa qui est da'wa al-tawhid, da'wa ila al-sunnah, ila al-tawhid wa ila manhaj salaf salih. Et tu vois, contrairement, donc, les endroits où justement il y a cette da'wa qui est propagée, plus ou moins, eh bien les gens, petit à petit, ils délaissent ces habitudes-là, walhamdulillah. Jaïd. Donc ça va dépendre des endroits, mais cela existe encore. Naam. Et en plus de ça, lorsque tu compares les actes que font aujourd'hui les associateurs qui associent Allah Tabarak wa Ta'ala dans notamment l'invocation, l'abattage de la bête, etc., eh bien, tu vois qu'aujourd'hui, les gens, ils tombent dans ce type d'association dans toute situation. Que ce soit des situations de difficulté et de détresse, mais aussi dans des situations d'aisance et de facilité. Taïb. Alors que les associateurs, les polythéistes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant sa prophétie, eh bien les gens, les associés à Allah tabarak wa ta'ala dans des situations de facilité, d'aisance. Mais lorsqu'ils se retrouvaient dans des moments de détresse, là ils retournaient à Allah tabarak wa ta'ala. Là ils retournaient à Allah. Ya Allah, aide-nous. Ya Allah, soulage-nous. Ya Allah, délivre-nous de ce mal. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit dans la facilité ou dans l'adversité, lorsqu'ils sont dans un moment de détresse ou de grande adversité, ils vont se tourner vers qui? Vers leur saint, leur sidi, leur gourou, ou leur mort, ou ya sidi foulan, ou ya Rasulallah, ou ya foulan, ya foulan, ya foulan. Donc on voit ici que la situation de certaines personnes aujourd'hui, elle est pire encore que celle des anciens et des premiers polythéistes. نعم. تفضل بالحق الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة.
عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يجب الرد ولا يجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. طيب بارك الله فيك. Vous voulez dire quoi tout à l'heure, j'ai oublié. Vous avez parlé comme quoi on ne pouvait pas demander à une personne d'intercéder pour nous le jugement dernier de l'enfer. Mais il y en a qui le font pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui lui demandent d'intercéder pour eux. Du coup, ça aussi, ça rentre dans le... Alors déjà, j'ai pas parlé d'intercession tout à l'heure. J'ai pas parlé d'intercession. Ouais. J'ai parlé de fait de demander quelque chose aux morts, que ce soit l'intercession ou autre chose. D'accord? Et non, c'est le fait de demander un shafa'a à quelqu'un qui est mort, c'est shirk akbar. C'est du shirk, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou quelqu'un d'autre. Ça c'est interdit. Tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala qu'il fasse que le prophète il intercède pour toi. Mais tu ne demandes pas au prophète une fois qu'il est mort. D'accord? نعم أحسنت. فقال الشيخ عبد الكريم حفظه الله النوع الثاني الشرك الأصغر. أما الشرك الأصغر فهو ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. طيب، فهذا هو تعريف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا. ثبت أن هذا الفعل شرك، وهذا بالنصوص من الكتاب والسنة، لكن ليس من جنس الشرك الأكبر. جيد. فالشرك الأصغر أقل خطرا من الشرك الأكبر، وإن كان خطره عظيما لكن خطره أقل من خطر الشرك الأكبر. حتى قال بعضهم إنه لا يغفر. قلنا خطره عظيم كذلك. حتى قال بعضهم كما قلت بالنسبة لآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فبعض العلماء يدخلون في هذه الآية الشركين الأكبر والأصغر، لأن الله قال لا يغفر أن يشرك. جيد. ولم يفصل، ولا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة كالكبائر. فكبائر الذنوب التي يقترفها المسلم داخلة تحت المشيئة كما قلنا. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب، وإن شاء الله غفر له. لكن إطلاق الشرك على الشرك الأصغر يقتضي أنه لا يغفر، بل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه لا يقتضي الخلود في النار، ولا يخرج من الملة. فصاحبه إذا عذب ونقي من هذا الشرك
كان مآله إلى الجنة إن شاء الله تعالى. طيب. Donc il poursuit le cheikh, rahimahullah ta'ala, et il mentionne ce qu'on appelle la deuxième catégorie de shirk, le shirk al-asghar, l'association mineure. Donc il dit, quant à l'association mineure, c'est quoi sa définition? C'est ce qui a été affirmé dans les textes coraniques et prophétiques comme étant du shirk. Comme étant du shirk. Ou qui a été nommément appelé shirk. D'accord? Dans les termes qui ont été utilisés par Allah tabarak wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna sont shirk. Ou le verbe ashraka. Mathala. Ashraka, yushriku, ishrakan. Shirkan. Donc, il y a certains actes, certaines choses qui ont été nommément qualifiées de shirk. Par qui, bien sûr? Soit par Allah, soit par le messager d'Allah, alayhi salam. Mais, et ça rentre dans la définition du shirk al-asghar, mais cela ne fait pas partie du shirk al-akbar. D'accord? Donc, il a été nommé shirk sans pour autant faire partie de la catégorie du shirk al-akbar, du shirk majeur. Donc, à partir de là, on comprend que c'est du shirk, mais pas du shirk majeur, mais plutôt du shirk mineur, asghar. On va expliquer, Inch'Allah. Donc, vu qu'il y a une forme de shirk qui est asghar, qui est inférieure et plus petite au majeur, cela te montre que la deuxième catégorie, elle est moins grave. Elle est moins grave que la première. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave. Les deux sont graves. Et leur gravité, elle est immense. Elle est immense. Mais tu en as un qui est moins grave que l'autre. Donc celui qui est moins grave, c'est le mineur. Et sa gravité, elle est tellement grave et tellement grande que certains savants ont dit que même le shirk mineur n'est pas pardonné. N'est pas pardonné. Et que le shirk mineur, contrairement aux autres péchés faisant partie des kaba'ir dhunub, des péchés majeurs, n'ayant pas atteint le degré des shirk, qui sont, eux, sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala, comme on a dit, celui qui meurt dessus, celui qui meurt sur zina, riba, sariqa, يعني ولم يتب تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذب إن شاء غفر له. Il est sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Si Allah veut, il le punit, et si Allah veut, il lui pardonne. Mais le shirk al-asghar, le shirk mineur, s'il meurt dessus, il ne pourra pas être pardonné. Il n'est pas sous la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que lorsque tu lis le verset de la sourate An-Nisa, dans lequel Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit, certes, Allah ne pardonne pas an yushraka bihi, qu'on lui donne un associé. Ici, le verbe il renvoie au masdar qui est al-ishrak, l'association. Et al-ishrak, ou ce masdar, cette racine-là, elle va englober toutes les formes de shirk. Toutes les formes de shirk. Allah tabarak wa ta'ala n'a pas ici spécifié, n'a pas détaillé en disant qu'il ne pardonne pas le shirk al-akbar. Il a dit qu'il ne pardonne pas l'association. Donc, sont inclus dans ce verset-là les deux formes d'association qui sont le majeur et le mineur. Le majeur et le mineur. Jaïd. Mais malgré ça, malgré le fait qu'Allah ne pardonne pas le shirk mineur, eh bien, il faut savoir quand même que celui qui meurt dessus, bien qu'Allah ne le pardonne pas, eh bien, il ne sera pas en enfer pour l'éternité. C'est ce qui fait la différence ici entre le majeur et le mineur. D'accord? On va dire l'une des différences, car il y a d'autres différences. Mais l'une des différences, c'est que celui qui meurt sur le mineur ne sera pas en enfer pour l'éternité et il ne sort pas de l'islam. D'accord? Il ne sort pas de l'islam. Ça, c'est aussi la deuxième différence. Celui qui commet un acte
de shirk mineur, même en connaissance de cause, même avec la science qu'il est en train de faire, eh bien, il ne sort pas de l'islam à cause de ce qu'il a fait. Jaïd. Donc, une fois, donc s'il meurt dessus, une fois qu'Allah... Donc, ça veut dire quoi qu'Allah ne le pardonne pas? Ça veut dire qu'il sera châtié. Qu'il sera châtié. D'accord? Pour être purifié de ce qu'il a fait de shirk mineur. Mais une fois qu'il sera châtié, une fois qu'il sera purifié de ce qu'il a fait, eh bien, il en sortira. Et Allah tabaraka wa ta'ala fera renaître son corps comme il était et il le mettra au paradis. Et il le mettra au paradis. Mineur? Mineur, t'as dit? Non, non, non. Certains ne font pas rentrer le shirk mineur dans ce verset-là. Et ils disent que le shirk mineur fait partie des kaba'ir al-dhunub, les autres péchés, les péchés majeurs tels que la fornication, l'alcool, etc., etc. Les autres savants, ils disent non. Il est inclus dans le verset dans lequel Allah dit ne pardonne pas. Et voilà, donc du coup, ma question, c'est qui a pris l'avis de l'autre savant qui rentre dans les péchés majeurs. Allah il va faire quoi? Parce que si quelqu'un il dit, enfin, si Allah il le questionne et lui il dit j'ai pris l'avis des savants qui ont dit ça, Allah il fait quoi? Il va prendre en compte que tu as pris l'avis des autres savants? Non, non, non. Non, non, non. Non. Non, le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est le même pour tout le monde. Quelle que soit la vie que tu as pris. Quelle que soit la vie que tu as pris. Maintenant, ce qui va changer les choses, c'est bien sûr si tu as des excuses, des situations, des circonstances atténuantes, comme l'ignorance, comme ce genre de choses, ou l'interprétation mauvaise, ta'wil, etc. etc. Jaïd? Non. ثم قال المؤلف رحمه الله كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله جل وعلا وقوله ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك كقول لولا الله وفلان لولا الله وفلان فهذه من أمثلة الشرك الأصغر من أمثلة الشرك الأصغر. Puis l'auteur, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, va donner quelques exemples d'associations mineures. Il dit l'ostentation, riya. Donc l'ostentation, dans certaines actions, jaïd, ça fait partie de l'association mineure. C'est-à-dire le fait de faire une chose pour Allah tabaraka wa ta'ala, d'accord? Un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec l'intention, eh bien, de recevoir les compliments, les éloges des gens pour se faire voir, se faire entendre, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ostentation, ar-riya. Jaïd. On a aussi le fait de jurer sur autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, celui qui jure sur la Mecque, celui qui jure sur la tête de sa mère, sur les yeux de son enfant, sur autre chose qu'Allah Jalla wa Ala, il aura commis du shirk. Faqad ashrak. Il aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hada shirk, shirkun asghar. C'est une association mineure. Sauf si, bien sûr, il glorifie la chose et il aime la chose autant qu'il aime Allah. Hada la, hada shirk akbar. C'est lorsqu'il jure sur la tête de sa mère et que dans son cœur, il aime autant sa mère qu'Allah tabaraka wa ta'ala. On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est yuhibbunahum ka hubbillah. Ça, c'est du shirk akbar. Jaïd. Non, il n'y a pas de divergence. La parole d'Allah, min sifatillah. La parole d'Allah est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu as le droit de jurer sur l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mais on doit délaisser toutes les expressions ambiguës. Toutes les expressions ambiguës ou que les gens peuvent mal interpréter en croyant que lorsque tu jures
sur le Coran, yani tu jures sur le livre, yani les feuilles, l'encre qui a été utilisée, les pages, la couverture, la reliure, etc. Car beaucoup croient ça. Beaucoup, quand tu jures sur le Coran, tu jures sur le livre. Non. D'accord? Ils ne comprennent pas la subtilité qu'il y a entre le fait de jurer sur la parole d'Allah et sur eh bien, la chose qui a été créée, d'accord? Qui est les pages, la couverture du livre, etc. Donc il faut éviter ce genre de choses. Oui, question. Concernant les personnes qui jurent, qui ont la connaissance du shirk, est-ce qu'il y a un repenti à faire de ça, il me semble? Qui jure sur votre Allah? Ouais, j'ai quelqu'un qui, voilà, en train de par excès de colère ou quoi que ce soit, il va jurer contre Allah. Est-ce que là, il faut procéder à un repenti, un repenti Bien sûr, il faut demander pardon. Hada shirk. mais tu dis, astaghfirullah, voilà, où tu fais deux prières. Comment tu fais Astaghfirullah, tubu ilay. Voilà. Tu demandes à Allah pardon et tu peux aussi faire raka'atain. Voilà, là, Raka'at al-istighfar voilà. qui existe, les raka'at de demande de pardon. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une condition. La condition pour que ça soit accepté, c'est les conditions de la tauba. Car là, il faut faire tauba parce que c'est du shirk. Le shirk min kaba'ir al-dhunub, min akhtar kaba'ir al-dhunub. D'accord? C'est un péché majeur. Et tout péché majeur, on a dit, requiert le repentir. Tu dois faire un repentir. C'est-à-dire respecter les conditions de repentir qui sont. Attends, stop. Alors, la sincérité, l'ikhlas. Naam, bien sûr. Mais ça, c'est pas que la tauba. Ça, c'est une condition de toute adoration. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément nécessaire de le dire parce que c'est une condition de toute adoration. Là, on parle des conditions propres à la tauba. Regretter le péché. An-nadam ala fi'li hada ad-dam. Jaïd, le regret de ce péché, bien sûr. Deuxième condition? La demande de pardon. Mais là, justement, on demande les conditions de la demande de pardon. Voilà. Avoir l'intention. Al-azm wa tasmim ala an la ya'uda ila hada ad-dam. D'accord? La ferme intention de ne pas retomber dedans. Ahsant. Et la troisième? Ah, vas-y. La troisième, ce que j'ai, c'est détester ce péché-là et avoir la ferme conviction que c'est un péché et ne pas revenir dessus. Voilà, ne pas revenir dessus et détester cet acte-là. Détester. Ça, encore une fois, comme il a dit tout à l'heure, l'ikhlas, c'est vrai. Mais ça, c'est des conditions qui concernent toute adoration ou tout péché. C'est pas propre à la tauba. Nous, on demande les trois conditions propres à la tauba. Donc, il en manque une. Le frère, il n'a pas parlé. L'abandon immédiat du péché. أحسنت نعم الإقلاع عن الذنب الإقلاع عن الذنب أي مباشرة في الحال le fait de délaisser de renoncer au péché à l'instant T. On ne peut pas demander à tauba et tout en continuant à faire ce péché là, c'est pas possible. D'accord? Donc celui qui jure sur autre qu'Allah, il faut qu'il fasse tauba. Il fait tauba. Jaïd. Également, il y a des choses que on peut dire ou on peut faire sans se rendre compte que c'est du shirk asghar. Comme par exemple l'expression Ma sha'Allah wa sha'a fulan. Hein? C'est Allah qui l'a voulu et c'est un tel qui l'a voulu. D'accord? Ça, c'est une forme de taswiya. Taswiya fil lafz. Dans la verbalisation de ce que tu prononces. Là, tu es en train de mettre au même niveau la volonté d'Allah et la volonté de la créature. هذا لا يجوز. ما شاء الله وشاء فلان. هذا لا يقال. هذا لا يقال. نعم. ما شاء الله وثم شاء ثم شاء فلان. نعم. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le coup. Quand il y a des mariages qui ne sont pas conformes à la sunna et que les gens disent Masha'Allah, il y a de la bonne musique, Masha'Allah, il y avait des belles femmes, Masha'Allah. On rentre en quoi là-dedans? Ça s'appelle du shirk. Non, c'est vrai, c'est un truc de fou. Quand tu vois ce que c'est? Ça dépend de l'intention. Ça dépend de... Non, mais eux, l'intention... Ah, mais eux, ceux qui disent ça... Après, il faut aussi... faut comment dire? Pas relativiser, mais se dire que c'est les gens qui disent ça,
Ils ne veulent pas dire qu'Allah il aime. Ça ne veut pas dire que pour eux, Allah il aime ce qui est en train de se passer, tu vois. Mais c'est une forme pour eux de... Hein? Non, c'est pas du shirk. C'est pas du shirk. Là, c'est pas du shirk. Ça se dit pas. Ça se dit pas, tu récompenses pas. C'est pas leur intention. Je pense pas que ce soit l'intention des gens de dire Masha'Allah pour un péché. C'est juste pour dire ouais, bonne fête et voilà, félicitations, c'est tout, tu vois. Maintenant, Masha'Allah, maintenant ça se dit pour tout et n'importe quoi maintenant, tu vois. Les gens, tu leur demandes ça veut dire quoi Masha'Allah, ils savent pas en vrai. Ils savent pas ce que ça veut dire. Masha'Allah, ça veut dire c'est ce qu'Allah il a voulu. C'est ce qu'Allah a voulu. Taïb. Masha'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc les gens ils disent des phrases sans les comprendre. Donc déjà premièrement ils sont ignorants. Ils savent même pas ce qu'ils disent. Donc tu peux pas apporter et dire que ils ont commis du shirk là. Par exemple. Ouais, bien sûr. Ils disent ça comme si c'était alors qu'en vrai ça veut dire hein? نعم وعلينا نستعد لهذا الرجوع. هذا المعنى هذه الجملة. نعم. جيد. Donc, encore une fois, on a dit le fait de dire Ma sha Allah wa sha'a fulan. Quel est le jugement de celui qui dit Astaghfirullah dès qu'il a entendu le péché de quelqu'un? La baisse, alhamdulillah. Parce qu'il y en a qui disent Astaghfirullah pour rien. Par exemple, ils voient que un de leurs frères, un de leurs sœurs a péché. Du coup, ils vont dire Astaghfirullah. Alors que c'est pas qu'ils ont fait Astaghfirullah, c'est je demande pardon. C'est pas grave. On a tous besoin de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. On a tous des péchés. On a tous des péchés. Donc quand tu entends quelqu'un commettre des péchés, eh bien ça te rappelle tes propres péchés à toi. Et tu demandes astaghfirullah. Tu pardonnes Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Et tu demandes aussi à Allah qu'il pardonne la personne. Ou qu'il guide la personne, qu'il te guide à toi et qu'il guide la personne. الذي ينكر عذاب القبر. هل يصلى وراءه؟ سبحان الله. هذا ينصح لكن لا يكفر يعني لا يكفر يعني لأن التكفير له شروط وله هكذا. طيب إن شاء الله هو يعني الأصل هو مسلم. الأصل هو مسلم ولا يخرج من الملة إلا يعني بعد الشروط التكفير. لكن لو يمكنك أن تصلي وراء يعني غيره فالحمد لله صلي وراء غيره. جيد. وكذلك كقول لولا الله وفلان. لولا الله وفلان. On a aussi donc la phrase consistant à dire sans Allah et sans un tel. Sans Allah et sans un tel, eh bien, on n'aurait pas eu ceci et cela, par exemple. Pareil, là tu mets au même niveau Allah tabaraka wa ta'ala et la créature. تقول لولا الله كذا وكذا. C'est même pas la peine de citer la personne de la créature. قل ما شاء الله. C'est ce qu'Allah a voulu, pas la peine de dire ثم شاء فلان. Non, شاء الله ما شاء الله لولا الله كذا وكذا الحمد لله. جيد. Et si vraiment tu veux يعني, citer la cause de la chose, tu dis ثم لولا الله ثم يعني فعل فلان وسبب فلان كذا وكذا. Moi, je reviens à la partie de tout à l'heure par rapport au fait de placer sa confiance en Allah, seul pour tout ce qui nous concerne dans la vie ici-bas. Il y a même quelqu'un qui va passer un entretien pour un travail, une formation, quoi que ce soit, il va invoquer Allah pour qu'il soit accepté, mais il va aussi se dire parallèlement, mais pas en le mettant au même niveau, j'espère que ma candidature, que la personne avec qui j'ai fait l'entretien, qu'elle va accepter ma candidature et qu'elle va me trouver assez. Il a une partie peut-être de l'espérance envers la personne avec qui elle a fait l'entretien. Lui, il a invoqué Allah pour avoir ce poste-là. Est-ce qu'il rentre dans celui qui associe ou est-ce que ça fait partie des. Quand on espère en fait la cause, on n'espère pas on a l'espérance vraiment pour la cause. Ça rentre dans celui qui associe à Allah peut-être.
Si c'est pour ça tout à l'heure j'ai précisé, si c'est un sentiment du cœur, si c'est un espoir qui est dans le cœur, si c'est une confiance qui est dans le cœur, hada shirk, ça c'est du shirk. Tout ce que tu as dans le cœur, tu dois le réserver qu'à Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça qu'il faut faire attention, Inch'Allah ta'ala. Notre croyance est que la chose n'est qu'une cause, mais que pour que la cause elle soit efficace, eh bien, ça vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Cette efficacité, cette causalité, elle vient d'Allah Jalla wa ala. Donc toutes ces choses-là sont des adorations, des formes d'adoration. L'espoir, la crainte, la confiance, ces choses-là du cœur, elles ne sont réservées qu'à lui et lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit d'avoir un espoir dans le cœur pour une créature. D'accord? Mais bien sûr, tu peux confier certaines choses à une créature. Tu lui confies une tâche, tu lui confies une démarche, tu lui confies peut-être une amana, d'accord, que la personne intercède pour toi auprès d'une autre personne, pour un travail ou pour quelque chose. Ça, c'est au niveau des membres, au niveau de la parole. Tu vas lui dire, est-ce que tu peux intercéder pour moi auprès d'une personne? Mais dans ton cœur, toi, il n'y a que Allah tabarak wa ta'ala, rien d'autre. D'accord? Walhamdulillah. Donc, il y a plusieurs exemples de phrases et d'expressions qui sont prononcées, qui peuvent entrer dans cette catégorie-là qui est shirku al-asghar. Faut revenir au sens de cette parole-là. Cette parole-là. Ça veut dire quoi ça, ma foi? Ah oui, si ça rentre dans al-halif, al-iman, sur la foi, c'est du shirk. C'est du shirk. Mais il faut vérifier vraiment ce que ça veut dire. Comme je sais pas, il est où l'autre? Justement, ça porte à confusion. C'est comme si tu doutais, du coup, c'est comme si tu avais un doute. Donc souvent on le dit quand on doute. Hein? Comme si tu doutais sur ta foi. D'où ça vient. Donc il faut regarder l'origine des expressions. Et ne pas regarder peut-être aujourd'hui qu'est-ce qu'elles signifient, mais il faut regarder aussi d'où elles viennent. D'où elles viennent. Si leurs origines, c'est des origines des religions païennes d'avant, des polythéistes et associatrices, on doit les délaisser. On doit les délaisser, subhanallah. Comment un monothéiste, quelqu'un qui prétend être sur le tawhid, il peut négliger ce genre de détails, qui ne sont pas des détails en vrai. C'est des choses très importantes. Je crois que le fait de dire ma foi, on ne parle pas de la foi. Parce que nous, il y a... On parle de quoi alors? Eh oui, ça vient de là. Alors, tu vas plus dans la société. Quand tu dis ma foi, ça m'arrive de dire ma foi, enfin voilà, je ne pense pas que ce soit ça, tu vois. Je remets pas en question la foi d'Allah dans des trucs, tu vois. Oui, certes, c'est pas ton intention, et c'est pas l'intention des gens qui utilisent cette expression-là. Mais tu dois faire attention quand même. Tu dois faire attention et t'éloigner, t'écarter des ambiguïtés. Eh oui. Ah, voilà, là, je veux bien cette pourquoi l'utiliser. Si nous, aujourd'hui, comme la roue, elle tourne. Ma foi, je sais pas. Eh oui. Et il y a plein d'expressions. Le karma, barakallahu fik. Le karma, lorsque les planètes seront alignées. Lorsque les planètes seront alignées. Ou jamais 203. Ça aussi. Pourquoi jamais 203? Non, Belek 2. Et 103. Belek 203. Pourquoi jamais 203? C'est une aqida, ça. Ça veut dire que tout ce qui arrive 2 fois, ça va arriver 3 fois. Mais qui te dit que ça va arriver 3 fois? Allah va aller. Hein? Jamais 1. Dans ce cas-là, 104 alors.
Toucher du bois et tout, ça c'est du shirk. Donc on doit faire attention aux expressions. Parce que soit ça peut rentrer dans le shirk al-asghar, ou pire, dans l'akbar, s'il y a une croyance derrière, ça c'est encore pire. Oui, mon fils. Ouais, on l'a dit, c'est pas bien. Et si tu y crois, c'est pire. C'est pire. C'est la chose qu'Allah il déteste le plus. C'est comme si tu croyais qu'il y a une force autre que Allah tabarak wa ta'ala qui agit sur le monde et qui agit sur l'univers. Comme s'il y avait un autre Dieu avec Allah. A'udhu billah. Alors qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Il n'y a ni karma, ni je sais pas quoi. D'accord? Donc seul Allah tabarak wa ta'ala, il a une influence sur l'univers. Alhamdulillah. Et pour la phrase la roue elle tourne, il y en a une qui dit ça, par exemple, il y a quelqu'un qui dit quelque chose que quelqu'un prend mal, et ben il va dire la roue elle tourne, toi aussi tu vas tomber dedans, par exemple. Ça aussi ça peut rentrer dans le chute. Faut éviter, mais ça ressemble un peu à l'expression Kama tadin tudan. Comme tu as fait, on te fera. Kama tadin tudan. Ça c'est vrai, celui qui fait une chose, Allah tabarak wa ta'ala, il fait que la personne subisse cette chose-là, comme il a fait du mal aux gens. Donc le sens il est bon, mais l'expression elle est mauvaise. La roue, il y a un peu le côté aléatoire, le côté hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ça c'est le destin, c'est le qadar. Tout arrive sous le destin d'Allah tabarak wa ta'ala. Tu as rétropédalé là, ça y est, alhamdulillah. La page elle est tournée. Walhamdulillah, wal ilmu indallah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون